Bonsoir tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien. Comme tous les dimanches, on fait notre vidéo live. Et rendez-vous sur Facebook pour le live et sur YouTube pour nous retrouver après. Oui, n'hésitez pas à partager si vous aimez ce qu'on dit. Aujourd'hui, on fait quelque chose de plus relax, moins on voulait en fait Et c'est surtout parce qu'on a une grosse soirée hier, donc on a un peu moins d'énergie. Oui, je sais pas si vous entendez ma petite voix cassée. Ça s'appelle un lendemain de mariage. Et c'est ça en fait, on est allé au mariage de deux de nos meilleurs amis. Et c'était super le fun, c'était au bord d'un lac à 1h30 de Montréal. C'était cérémonie à l'extérieur et puis après voilà, donc un très très beau party. C'était plein d'émotions comme vous pouvez l'imaginer, comme dans les mariages. Donc évidemment ça soulève toujours plein de réflexions, tous ces événements là, ces événements de vie. Ouais, c'est sûr, on quitte pas un événement comme celui-ci, surtout quand c'est des gens avec lesquels on est proche, indifférents, ça nous laisse pas indifférents. D'abord on est très heureux pour eux, surtout quand il y a une belle dose d'amour qui se dégage d'une belle fin de semaine comme celle-ci. Mais il y a aussi des réflexions sur nous-mêmes, où on se situe avec cette symbolique du mariage. Puis j'avoue que depuis quelques années, ça change en ce qui me concerne. Je sais pas encore exactement où je me situe, mais je suis partie de le mariage. C'est pas une chose nécessaire pour symboliser son amour. Le mariage, c'est beaucoup de choses. Puis surtout, tu te reconnaîtras peut-être, mais en tant que gay, c'est pas l'événement de vie qu'on s'attend à vivre. Nous, notre génération, la trentaine, on a grandi dans des cultures ou des pays où le mariage gay n'existait pas encore. L'Europe, pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez ça. reconnu l'accent. L'Europe, ça n'existe. En tout cas, a priori, ça n'existe pas encore dans beaucoup de pays. Et donc, c'est vrai qu'avant d'arriver au Canada, on n'y pensait même pas, on se posait pas vraiment la question. Puis là, de découvrir qu'ici, c'est possible. Donc, c'était pas un mariage gay d'ailleurs où on était ce week-end, mais de se dire que nous, on pourrait le faire. C'est vrai que ça amène des réflexions. D'un coup, on se dit, il y a plein d'opportunités disponibles qu'on n'avait peut-être pas avant. Oui, d'opportunités dans le sens que, justement, on a la chance d'être dans un pays, le Canada aujourd'hui, qui offre ce droit à notre communauté. Et surtout, il faut le respecter, il faut le comprendre et il faut être conscient que tout le monde n'a pas accès à ce droit-là. Et que oui, ça symbolise une union, ça symbolise l'amour, mais c'est aussi un cadre légal qui peut apporter plein de solutions à la vie d'un couple. Et nous qui avons plein de projets en cours de route et qui avons plein de rêves à réaliser, c'est sûr qu'on arrive à un point où on prend ça en considération. Puis évidemment, on y pense parce que pendant tout le week-end, il y a plein de gens qui nous ont posé la question. Puis, quand est-ce que vous vous mariez? Oui, alors à tous ceux qui nous ont demandé ce week-end, et c'est quand votre mariage? On a une réponse pour vous. Continuez de nous poser la question. C'est ça, un jour on aura une réponse à vous donner. Voilà. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente fin de semaine. Passez une belle semaine et puis on a hâte de vous revoir. Et si vous avez des commentaires ou des réflexions qui pourraient contribuer à notre propre réflexion, ça ferait plaisir de t'écouter ou d'avoir tes commentaires sous la vidéo. Oui, alors je vous souhaite un très bon dimanche, à la semaine prochaine. Salut. Bisous, bye.